Plusieurs heures de mauvaise piste et un déplacement de 4 jours ce week-end, c'est le prix à payer pour ramener la paix dans la province de Kwango, à l'est de Kinshasa. Sous forte escorte, le ministre des Anciens Combattants s'est rendu dans cette zone touchée depuis 4 ans par la rébellion Mobondo, une milice communautaire qui a mené de nombreuses attaques. Nous sommes dans une zone où aucune autorité n'est jamais arrivée depuis que ce phénomène a commencé. Nous espérons, avec la sincérité que nous lisons dans les acteurs, que ça sera la fin de ce phénomène. Fin 2025, les Mobondo étaient encore actifs dans 5 provinces autour de la capitale, perturbant son approvisionnement. Les autorités de Kinshasa ont réussi à convaincre les communautés Teke et Yaka de se réconcilier. Ces derniers s'étaient révoltés contre l'augmentation des redevances foncières imposées par les chefs traditionnels Teke. Les Teke ont commencé à exiger 5 sacs de redevances coutumières au lieu d'un sac comme d'habitude. Nous leur avons proposé 2 sacs, mais ils ont refusé. Fâché, le fils du chef Teke a tué notre frère Blaise. Il s'en est suivi l'arrestation de tous les membres de la famille de Blaise, déplacés de force vers le Bandundu. Thomas Makambu, surnommé aussi Foyaya, a aujourd'hui 73 ans et il est considéré comme l'initiateur de la milice Mobondo. Pour ses combattants, il a confectionné des fétiches de protection contre les balles ennemies. Il donne une deuxième explication à l'insurrection. La vente de terre à Joseph Kabila ou ses alliés, jugés proches des Rwandais, et qui aurait conduit à l'expulsion des cultivateurs Yaka. Comment les Mobondo ont-ils commencé à Kwamut? C'était quand les Teke ont vendu tout l'espace à Joseph Kabila. Et ils ont demandé à tout le monde d'évacuer les terrains qu'il avait achetés. Alors, nous nous sommes posé la question, pourquoi quitter? Encadré par des commandants Mobondo, le ministre Ntambwe a visité plusieurs villages, présidant à des cérémonies de remise des armes. Un matériel disparate mais important. Un seul message, l'heure est à la paix. La population semble soulagée et les combattants sont intéressés par la proposition d'être intégrés dans l'armée nationale congolaise. Notre terre, où les cordons ombilicaux de nos ancêtres ont été enterrés, était en train d'être vendue aux Rwandais. Nous n'avons pas aimé cela car nous ne pouvons pas devenir leurs esclaves. Nous avons remis les armes pour qu'il y ait la paix. Parmi nous, celui qui souhaite intégrer l'armée congolaise ou faire autre chose, chacun est libre. Plus de 500 jeunes ex-Mobondo ont déjà été regroupés en périphérie de Kinshasa. On leur promet maintenant, selon leur choix, une formation militaire ou professionnelle. Plusieurs se déclarent prêts à aller se battre dans l'est du pays.